Écouter les hommes parler, ça peut réjouir notre âme, ça peut nous faire du bien. Mais écouter Dieu nous parler, c'est autre chose. C'est différent et quand Dieu parle, c'est pour bouleverser notre vie, transformer, changer même notre manière de voir. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, je vous prie de prendre des notes parce que je vais vraiment aller doucement pour que nous comprenions et ensuite couler dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Alors, je vais parler justement sur le parler en langue, comprendre et pratiquer le parler en langue. Comprendre et pratiquer le parler en langue. Alors, avant de pratiquer, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut qu'il y ait enseignement. Et c'est la raison pour laquelle nous allons débuter avec ce moment d'enseignement. Alors, nous allons lire deux textes. C'est un peu long, mais c'est important. Après, je vais vraiment aller pas à pas pour que nous comprenions. Et nous allons lire premièrement dans 1 Corinthiens chapitre 12, du premier verset jusqu'au 11e verset. Et ensuite, on lira 1 Corinthiens toujours, mais chapitre 14, du verset 2 au verset 28. C'est un peu long, mais je vais lire ça très rapidement. Alors, prenez ça avec moi, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 12, du 1er au 11e verset. La Bible dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. Même si votre micro est coupé, vous pouvez dire Amen dans votre barbe. 1 Corinthiens 14, s'il vous plaît. Du deuxième verset jusqu'au 28. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter.
Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils m'écouteront, pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres? Parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Le verset 27, en est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Amen. À soi-même et à Amen. Amen. Et à Dieu. Alors, nous allons... Je ne sais pas pourquoi quand je prends la parole, là, le temps commence à filer comme si le temps veut s'opposer à moi. Alors, comprendre et pratiquer le parler en langue. Je prie vraiment, comme le pasteur l'a fait tout à l'heure, que le voile puisse être déchiré dans la vie de quelqu'un, que vous puissiez voir Dieu encore différemment, que vous puissiez grandir dans votre manière même de percevoir les choses de Dieu. Je prie vraiment que ce voile soit déchiré. Vous savez, la Bible nous montre que le voile du temple a été déchiré du haut en bas. Et ce voile qui a été déchiré empêchait les hommes de pouvoir voir Dieu dans une autre dimension. Et je prie vraiment au nom de Jésus que Dieu déchire ce soir le voile qui peut vous empêcher de le voir d'une manière différente. Que Dieu déchire ce voile, que Dieu déchire ce rideau qui peut même vous séparer de lui, que Dieu déchire ça. Et nous voulons aller au sommet de la montagne pendant ces quelques dizaines de minutes. Nous voulons aller au sommet de la montagne et nous refusons de rester au bas de la montagne, en bas de la montagne. Nous refusons de rester là. Pourquoi? Parce que si vous restez en bas, au bas de la montagne, vous ne serez pas transformé. C'est sur la montagne qu'on est transformé. C'est sur la montagne que le visage de Moïse peut commencer à refléter la gloire de Dieu. C'est sur la montagne. Et vous allez voir que lorsqu'il est parti avec Josué, Moïse était en train de rayonner. Et le peuple qui était resté au bas de la montagne n'a pas été transformé, mais l'image de Dieu a été changée en eux. Lorsque vous ne montez pas, c'est l'image de Dieu qui change en vous. Regardez, ils ont dit, ok, prenons tout ce que nous avons, nous allons fabriquer un veau d'or. Et nous allons dire, Israël, voilà ton Dieu, celui qui t'a fait sortir de l'Égypte. C'est-à-dire que le Dieu qui a fait sortir le peuple de l'Égypte n'avait plus la même image dans la vie de ce peuple. Pour eux, c'était devenu un veau d'or.
c'était un produit, c'était un instrument. Alors que pour Moïse, quand il est parti, lui, il a reçu les instructions de Dieu. À chaque fois que vous montez à la montagne de Dieu, vous recevez les instructions de Dieu. Et pendant ces instants, Dieu veut nous donner ses instructions. Dieu veut instruire quelqu'un. Je n'ai jamais vu un professeur comme Dieu. Je n'ai jamais vu un professeur comme Dieu. Dieu est le plus grand des professeurs qui puissent exister. Il y a des professeurs qui sont très brillants. Il y a des professeurs qui ont des doctorats à gauche, à droite. Mais la manière d'enseigner de Dieu, ça peut paraître même très facile, mais c'est tellement efficace. Ça change et ça transforme. Ça métamorphose des vies. Amen. Ça transforme des destinées et des foyers. Ça brise des personnes et les personnes deviennent d'autres personnes. Et vous voyez, Samuel dit à Saül, tu verras une troupe de prophètes. Et cette troupe de prophètes est en train de prophétiser. Et pendant qu'ils sont en train de prophétiser, quand tu seras dans l'atmosphère prophétique, bien que tu n'es pas prophète, tu vas aussi prophétiser comme eux, parce que tu seras changé en un autre homme. Vous savez, il y a des endroits qui attirent la gloire de Dieu. Il y a des moments qui attirent la présence de Dieu. Il y a des lieux qui sont comme des lieux favorables pour pouvoir expérimenter une certaine montée spirituelle. Une certaine montée spirituelle. Et ce n'est pas pour vous flatter. À chaque fois que je suis ici connecté, je sens que c'est tellement pur. Dieu est tellement en train d'opérer, mais d'une manière très simple, mais Dieu est présent. C'est-à-dire qu'il est présent dans nos cœurs, il est présent dans la manifestation. Et pendant d'ailleurs que je suis en train de parler, j'entends le nom Ketia. C'est-à-dire que Ketia que je vois ici, et l'image que je vois l'image d'une fille qui est en train de changer des lieux. Changer des lieux. Je demande à Dieu pourquoi. Pourquoi elle change des lieux? C'est-à-dire qu'elle était dans un endroit, directement elle change, elle va dans un autre endroit, et directement elle change, elle va dans un autre endroit, directement elle change. C'est-à-dire qu'elle a du mal à rester au même endroit. Je ne vois même pas le visage, je ne sais pas c'est comment son visage, mais je vois des lieux comme ça. Est-ce qu'elle est là, Ketia? Je vois des lieux, elle change de lieux, elle est ici à gauche, à droite. Je ne sais pas, c'est par rapport au travail, par rapport au mariage, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Mais je prie déjà avant d'aller plus loin, que le Seigneur te donne la stabilité. Je ne sais pas dans quel domaine, mais que Dieu te donne la stabilité, la stabilité. Que Dieu te donne la stabilité. Que Dieu te donne la stabilité. Que Dieu te donne la stabilité. Glade kande mande, yiplako, shani mande. Ibli shabi ande kande kalema, Iplako shake ande mandeko, Inde kale yablu shekama. Que Dieu te donne la stabilité, que Dieu te donne la stabilité. C'est-à-dire que pendant que tu changes des lieux, toi-même tu en as marre du fait que tu ne restes pas au même endroit. Je te vois en train de te plaindre mais en toi-même. Tu dis mais pourquoi je change des lieux? Pourquoi je ne reste pas au même endroit? Je te vois te plaindre. Et Dieu m'envoie comme prophète de Dieu pour te dire, à partir de cette soirée, je ne sais même pas si tu exerces déjà dans les choses de Dieu et tout ça, mais Dieu m'envoie pour te dire, cette année, il veut te stabiliser. Il veut te stabiliser. Amen. Il veut te stabiliser. Il veut te stabiliser. Je ne sais pas dans quel domaine précis. Mais je prie Dieu que ce ne soit pas juste dans un domaine, que ce soit quelque chose d'une manière générale, que Dieu te donne la stabilité. Et pendant que je parle à Ketia, je prie pour toutes les personnes connectées, que Dieu vous donne la stabilité financière, la stabilité familiale, la stabilité émotionnelle, la stabilité dans votre couple, la stabilité dans votre famille, la stabilité dans vos études, la stabilité dans votre travail, la stabilité dans votre ministère, la stabilité dans ce que vous êtes en train de faire. Gladeka, Ibla Kachane, Kelemane Kale, Ibla Shekama, Indakele. Il y a quelqu'un ici, peut-être on priera pour toi à la fin. Depuis un moment, ta relation avec tes parents se sont vraiment dégradées. C'est-à-dire que toi-même, tu réalises qu'avec mes parents, ça ne se passe plus bien.
se sont vraiment dégradés. Tu n'as pas forcément tort dans cette histoire, mais à la fin, si tu es là, tu te manifesteras, on priera pour toi. On priera pour toi. On priera pour toi. Parce que c'est la voix de l'ennemi. Il veut qu'au travers de ce problème, la famille soit divisée. La famille soit divisée. Et Dieu ne veut pas de la division. Dieu veut que vous soyez unis. Vous soyez unis. Je dis bien, tu n'as pas forcément tort dans ce qui est en train de se passer. Mais Dieu, au-delà de la raison que tu peux avoir, Dieu voit au-delà. Dieu voit une forme de réconciliation qui doit s'opérer. Une forme de réconciliation qui doit s'opérer. Gloire des cas. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Qu'est-ce que je disais déjà? Tu disais que tu étais conduit par le Saint-Esprit. Je disais que Moïse était en train de rayonner. Moïse était en train de rayonner et parce qu'il était au sommet de la montagne, il rayonnait. Dieu veut que tu rayonnes en tant que sa fille, en tant que son fils. Il veut que tu rayonnes. 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 Et l'une des choses qui vous permettra justement de vivre une forme d'intimité avec Dieu, c'est ce qu'on a appelé le parler en langue. Ce qu'on a appelé le parler en langue. Et c'est quoi le parler en langue? Vous pouvez noter s'il vous plaît. Le parler en langue d'une manière très simple, c'est le fait de parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est le fait de parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est parler par l'esprit et non par le cerveau ou par l'intellect, comme nous pouvons le faire en français ou en anglais. C'est parler par l'esprit et non par le cerveau ou par l'intellect, comme nous pouvons le faire en français ou en anglais. Et vous pouvez noter qu'il y a des préalables pour pouvoir parler en langue. Il y a des préalables. Pour pouvoir parler en langue, il y a des préalables. Parmi les préalables pour pouvoir parler en langue, vous pouvez noter, c'est connaître une vraie conversion. Connaître une vraie conversion. Connaître une vraie conversion. Connaître une vraie conversion. Vous devez naître de nouveau, véritablement, pour pouvoir expérimenter ça. Naître de nouveau. Jean chapitre 3, le verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème est venu la nuit. Il est venu la nuit pourquoi? Peut-être parce qu'il avait peur qu'on puisse le voir, lui, docteur de la loi. Il vient voir un jeune homme d'une trentaine d'années. Ou peut-être parce que ça bouillonnait tellement qu'il ne voulait pas dormir avec. Il s'est dit, ok, j'y vais quand même le voir pour pouvoir recevoir de lui. Mais dans tous les cas, il faut naître de nouveau. Romains chapitre 10, le verset 10, dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Esprit. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » Alors, pour parler de la nouvelle naissance, il faudrait comprendre qu'il ne faut pas suivre un Jésus imaginaire. Il ne faut pas suivre un Jésus imaginaire. Quand je dis imaginaire, je veux dire quoi? Quand vous lisez Matthieu chapitre 16, le verset 24 et le verset 25, la Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Dans d'autres versions, on dit qu'il renonce à sa vie. Et la vie là, salut, qui renonce à sa vie, vous pouvez noter, il y a trois types de vie. Il y a trois types de vie. Il y a trois types de vie. En grec, vous avez premièrement la vie qu'on appelle la vie bios. B-I-O-S. Bios. Bios, c'est la vie naturelle. C'est la vie naturelle. C'est la vie physique. C'est la vie matérielle.
C'est ce qui nous donne en français biologie. Biologie, c'est la vie naturelle. Et vous le voyez dans Luc chapitre 12, le verset 15. Luc chapitre 12, le verset 15, là où la Bible dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. La vie d'un homme, là il s'agit de la vie bios, c'est la vie naturelle. Mais deuxièmement, vous avez la vie qu'on appelle la vie Zoé. La vie Zoé, c'est la vie des dieux. C'est la vie que vous recevez lorsque vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la vie divine. Ce qui donne en français, par exemple, zoologie. La vie divine, Zoé. Et vous le voyez dans Jean chapitre 3, le verset 36. La Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie. Il ne s'agit pas de la vie bios. Là, c'est la vie Zoé, c'est la vie de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Là, c'est la vie divine, c'est la vie de Dieu. Et vous allez comprendre que vous pouvez avoir la vie bios, mais ne pas avoir la vie Zoé. Tout celui qui a la vie bios n'a pas forcément la vie Zoé. Parce que la vie Zoé, c'est la vie que le Saint-Esprit te donne. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est cette vie-là qu'il te donne. Parce que lui-même, d'ailleurs, Jésus est la vie. C'est la vie divine. Troisièmement, vous avez ce qu'on appelle psyché. Ce qui donne en français, par exemple, psychique. C'est la vie de l'âme. C'est la vie de l'âme. Et c'est différent de bios, c'est différent de Zoé. Vous le voyez dans Jean chapitre 15, le verset 13. Là où la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donner sa vie pour ses amis. Là, il ne s'agit pas de la vie bios, la vie naturelle. Il ne s'agit pas de la vie Zoé, la vie divine, mais il s'agit de la vie de l'âme. La vie de l'âme. Donner sa vie pour ses amis. Donner sa vie pour ses amis. Et ici, dans ce texte, lorsque la Bible dit, il doit renoncer à lui-même, renoncer à sa vie, il s'agit de la vie de l'âme. Dans l'âme, vous avez premièrement l'intelligence, vous avez premièrement la volonté, vous avez deuxièmement l'intelligence et troisièmement, vous avez les émotions. Et la chose la plus importante des trois, c'est la volonté. Vous allez voir qu'un homme peut être très intelligent, mais s'il n'a pas la volonté, il n'accomplira rien de concret. Vous allez voir, il y a des gens qui sont très intelligents, mais paresseux. Ils n'ont pas la volonté, donc ils ne font rien de concret dans leur vie, malgré leur intelligence. Donc vous avez l'intelligence, vous avez la volonté, vous avez les émotions. Vous pouvez être très émotif, mais si vous n'avez pas de volonté, vous n'allez pas aller plus loin. Vous pouvez être rempli d'émotions, mais si vous n'avez pas la volonté, vous n'irez pas très loin. Donc la volonté, c'est la chose la plus importante. Et dans l'âme, vous avez les trois. Vous avez la volonté humaine. C'est pour cela, lorsque vous venez à Christ, il faudrait que vous puissiez mettre votre volonté de côté. Il faudrait que vous... La Bible dit d'ailleurs qu'il doit porter sa croix. Porter sa croix, ça signifie quoi? Jésus, quand il a porté sa croix, c'est parce qu'il voulait que la volonté du Père puisse être accomplie. Donc, porter sa croix, c'est dire à Dieu, je veux que ta volonté puisse s'accomplir, pas la mienne, pas ma volonté à moi, pas ce qui vient de mon âme, pas ce qui vient de mon intelligence, pas ce qui vient de mes émotions, mais ta volonté, ta volonté. On ne te dit pas d'être légaliste, de vouloir être sauvé par tes œuvres. On te dit juste de pouvoir dire à Dieu, ok, je renonce à mon âme, je renonce à ma volonté, je renonce à mes désirs, je renonce à tout, je t'accepte toi Christ, afin que toi seul tu puisses me conduire, toi seul tu puisses me conduire. Donc, premièrement, il y a la nouvelle naissance. Est-ce que vous êtes réellement né de nouveau? Est-ce que vous êtes réellement né de nouveau? Ou vous suivez juste un Jésus imaginaire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le peuple d'Israël a formé un veau d'or. Ce veau d'or-là, vous allez voir que quand le peuple a formé un veau d'or, il parle à ce veau d'or comme s'il parlait vraiment à l'Éternel. C'est-à-dire que pour eux, en ce moment-là, Dieu était devenu un Dieu imaginaire. C'est-à-dire qu'ils parlent au veau d'or, ils disent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Mais ce Dieu-là qui a fait sortir de l'Égypte dont il ne s'agit pas du vrai Dieu, il s'agit d'un Dieu imaginaire. C'est-à-dire que le veau d'or est devenu celui qui les a fait sortir de l'Égypte. Donc vous voyez que suivre Christ là, il faut vraiment être sûr que vous ne suivez pas quelqu'un d'imaginaire.
Premièrement, donc, être né de nouveau. Deuxièmement, être baptisé pour aller vite, être baptisé d'eau. Vous allez voir que la conversion authentique ne tarde jamais à demander le baptême d'eau par immersion. La conversion authentique ne tarde pas à demander le baptême par immersion. Ne tarde pas. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le mot baptême, en grec, ça donne baptisme, qui signifie immersion ou submersion. Donc le baptême, ce n'est pas le fait qu'on ait pris l'eau, on vous a mis ici, là. Si on vous avait mis l'eau ici, là, c'est parce que vous avez juste transpiré un peu. En fait, le prêtre, là, il avait juste compris que vous aviez un peu transpiré, donc il voulait un peu vous rafraîchir, donc il a mis un peu l'eau ici, là. Donc ça, c'est pas le baptême. Déjà, le mot baptême signifie immersion. Donc vous voyez que même le sens du baptême n'existe plus si on vous met l'eau ici. Parce qu'il y a un sens. Quand vous entrez dans l'eau d'une manière entière, vous mourrez en Christ, et quand vous sortez, vous revenez, vous sortez en nouveauté de vie. Donc si on vous met l'eau ici, là, même le sang du baptême est perdu. Même le sang du baptême est perdu. Donc n'ayez pas honte de dire que je dois me faire baptiser. Ne soyez pas bornés, restez toujours figés sur ce que vous avez eu dans les années 70, dans les années 80. Non, bien aimé, avec Dieu, c'est possible de dire que voilà, ce que j'avais fait là, ce n'est pas quelque chose qui répond aux normes divines. Donc je peux me faire baptiser. Tu ne te fais pas rebaptiser parce que ce n'était pas le baptême. Baptême signifie baptisme, il signifie immersion. Immersion. Ce n'est pas asperger quelqu'un, c'est immerger quelqu'un. Donc vous mourrez en Christ et vous sortez en nouveauté de vie. C'est ça le sens du baptême. Et chacun de nous ici, si vous n'avez pas connu ça, je vous en conjure, je vous exhorte de pouvoir demander le baptême. Le baptême. Moi, j'ai baptisé des gens même pendant l'hiver, des gens qui étaient catholiques, qui sont venus à l'église, recevant l'enseignement que je vous donne et qui m'ont dit, pasteur, en tout cas, on ne nous a jamais expliqué le baptême comme ça. D'ailleurs, quand on a été baptisé, on ne comprenait même pas ce que cela voulait dire, le mot baptême. Vous voyez, donc les gens font des choses sans comprendre. Mais le jour où ils ont compris, le voile a été enlevé. Et finalement, en hiver, un jeune m'a dit, pasteur, je vais aller me faire baptiser. Moi-même, je lui ai dit, mais il fait -4. Il a dit, pasteur, c'est pas grave. Je vais quand même y aller, je ne vais pas mourir. Et nous sommes allés, il a été baptisé aujourd'hui, il sert Dieu. Donc vous voyez que Dieu est capable de pouvoir le faire. Et vous pouvez décider avec le Seigneur. Parce que le baptême, c'est un engagement. D'où la raison pour laquelle nous ne baptisons pas les enfants. Parce que les enfants n'ont pas la capacité de pouvoir s'engager. Vous savez très bien, le baptême des enfants est venu au travers des inquiétudes de l'Église catholique qui se posait les questions sur le sort des enfants qui mouraient. Donc, il disait qu'on va baptiser les enfants comme ça, ils seront identifiés à leurs parents. Mais scripturairement, ce n'est pas justifié parce que le baptême est un engagement personnel. Dieu seul sait le sort des enfants. Donc, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose de personnel. Et vous allez voir, même à l'église primitive, les gens, quand ils croyaient, directement, ils se faisaient baptiser. Ils n'attendaient même pas. Ils ne disaient pas, oh non, je vais prendre le temps. Non, ça bouillonnait tellement parce que le baptême, c'est un engagement. C'est une déclaration que vous faites par rapport à vous-même, par rapport à l'église, par rapport à Dieu, face à Satan, de dire que moi, là, j'ai choisi le Seigneur. J'ai choisi le Seigneur dans ma vie. Et vous allez voir même que le peuple d'Israël, quand il est sorti de l'Égypte, déjà, avant d'être sorti de l'Égypte, le peuple d'Israël a connu quelque chose, c'est-à-dire qu'il avait mis le sang sur le linteau et sur les poteaux latéraux pour être épargné de l'ange de la mort. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'ils avaient mis le sang sur le poteau latéraux et sur les linteaux. Ils n'avaient pas mis le sang sur le seuil. Ils n'avaient pas mis le sang sur le seuil. Pourquoi? Parce que Dieu savait que le peuple, quand il entre dans des maisons, le peuple finira par sortir. Donc, mettre le sang sur le seuil va pousser le peuple à piétiner le sang. Donc, Dieu est en train même de protéger le sang d'un animal mort. Si Dieu protège le sang d'un animal mort, à combien plus forte raison le sang de son fils bien-aimé?
C'est pour cela celui qui prend la légère le sang de Jésus ne finira jamais bien. Le sang a protégé le peuple. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qui a fait que le peuple puisse s'éloigner de l'Égypte? Parce que quand le peuple a mis le sang, le peuple était épargné de l'ange de la mort, n'est-ce pas? Le peuple était épargné, mais le peuple était où? Était toujours en Égypte. Mais qu'est-ce qui a fait que le peuple puisse s'éloigner de l'Égypte? C'est la mer Rouge. Et la mer Rouge, la Bible nous montre que le peuple, dans 1 Corinthiens, que le peuple a été baptisé en Moïse. Il a été baptisé en Moïse où? C'est l'image de ce qui s'est fait dans la mer Rouge. C'est-à-dire que le baptême a une dimension prophétique qui vous pousse à pouvoir vivre réellement une séparation avec le monde. Une séparation avec le monde. Vous voyez? C'est vraiment une déclaration que vous faites, que Dieu vous aide dans cette déclaration, comme le peuple d'Israël, à pouvoir être vraiment éloigné de l'Égypte. Parce que le sang lui-même a protégé le peuple, mais c'est l'eau qui a permis d'être séparé de l'Égypte. Et parler de dons spirituels, parler des préalables. Donc vous avez premièrement, comme je vous ai dit, la conversion. Deuxièmement, vous avez ce que j'ai appelé le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Et c'est très important de pouvoir expérimenter ça. Vous allez voir, quand vous étudiez la Bible, vous avez ce qu'on appelle la Trinité, vous avez le Père, le Fils, le Saint-Esprit, vous avez des prérogatives. Vous avez par exemple, quand on parle du Créateur, on voit Elohim, on voit le Dieu très haut. On voit au commencement Dieu, je vous ai dit la fois passée, au commencement Elohim, créa les Shamaïm, les cieux et la terre. Et quand on parle des ministères, selon Ephésiens chapitre 4, on voit Jésus. Jésus qui donne des dons aux hommes. Mais quand on parle des dons spirituels, on voit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui accorde les dons spirituels. Mais notez cette phrase avant que nous allions plus loin, s'il vous plaît. Notez ceci, vous ne recevrez jamais une chose à laquelle vous ne croyez pas. Vous ne recevrez jamais une chose à laquelle vous ne croyez pas. Vous ne recevrez jamais une chose à laquelle vous ne croyez pas. Dieu nous donne des grâces, il nous donne des talents, il nous donne des choses excellentes. Comme Jacques nous dit dans Jacques chapitre 1er, le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et Dieu n'est pas touché par nos raisonnements ou par nos besoins. Il est touché par notre foi. La foi croit ce que Dieu dit. La foi ne doute pas. La foi ne doute pas. La foi croit. Amen. La foi croit. Vous ne recevrez jamais une chose à laquelle vous ne croyez pas. Si vous ne croyez pas au parler en langue, vous n'allez pas recevoir ça. Si vous ne croyez pas aux dons spirituels, vous n'allez pas les recevoir. Si vous ne croyez pas à la manifestation de l'esprit, vous n'allez pas le recevoir. Même lorsque je donne des messages comme ça, des messages prophétiques, si vous ne croyez pas à cette dimension prophétique, vous n'allez jamais être utilisé dans ce domaine-là. Donc, vous ne recevrez jamais une chose à laquelle vous ne croyez pas. Et vous allez voir que le diable décourage plusieurs personnes, surtout concernant le parler en langue. Il dit, tu vois, tu viens de perdre ton temps, tu as parlé. D'ailleurs, tu n'as même pas compris ce que tu as dit. Regarde ce que tu as dit des conneries. Toi-même, tu n'as même pas réalisé ce que tu as dit. Tu n'as même pas compris. Et plusieurs personnes sont lassées comme ça. Plusieurs personnes se fatiguent. Plusieurs personnes abandonnent parce que le diable les empêche de pouvoir évoluer dans ce domaine. Bien-aimé, peut-être tu as commencé ta vie chrétienne. Peut-être jusqu'à présent, ce sont juste des syllabes qui sortent. Mais laisse-moi te dire, même dans ces syllabes-là, il y a des messages divins. Même dans ces syllabes, il y a des messages divins. Regardez ce que Dieu dit au peuple. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 28, le verset 11. Ésaïe chapitre 28, le verset 11. La Bible dit, eh bien, par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Quand vous lisez ça dans la version d'Arby, la Bible dit, car par des lèvres bégayantes, et par une langue étrangère, il parlera à ce peuple. Des lèvres bégayantes.
C'est-à-dire que ça ne sort pas bien. Ça peut être ba, 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 cha, be, ka, ba, ba. Bien aimé, ce n'est pas quelque chose que vous forcez. Ça vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu, là, c'est un message. Maintenant, le diable peut, excusez-moi, peut venir vous décourager pour vous dire, mais tu vois, d'ailleurs, tu es en train de dire n'importe quoi. Regarde ce que tu fais. Alors que tu es en train de pouvoir dire des choses que lui-même, le diable, ne comprend pas. Et comme il ne comprend pas, il est perturbé. Et comme il est perturbé, il vient te perturber pour que toi, tu puisses abandonner la voie que tu as commencé à suivre. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, n'écoute pas la voix de l'ennemi. N'écoute pas la voix de l'ennemi. Dieu veut que tu progresses avec lui. Les capacités divines, les dons spirituels que Dieu a mis à notre disposition, c'est pour que toi tu puisses les utiliser. Il n'a pas mis ça pour rien. Il a mis ça pour que toi tu puisses, bien aimé, bénéficier de ça. Et pour bénéficier de ça, comme je l'ai dit, il faut d'abord être converti. La conversion va te permettre d'être dans le royaume. Jésus est en train de dire aux disciples, vous allez aller faire préparer la Pâque. Mais vous n'allez pas préparer la Pâque n'importe où. Vous allez entrer dans la ville. Et quand vous allez entrer dans la ville, vous verrez un homme qui porte une cruche. Aussi longtemps que vous n'êtes pas dans la ville, vous ne verrez pas cet homme qui porte la cruche. Aussi longtemps, la ville, c'est l'image du royaume de Dieu. Aussi longtemps que vous n'êtes pas dans le royaume, vous ne verrez jamais le Saint-Esprit qui porte la cruche, qui est l'image des dons spirituels. Le Saint-Esprit ne vient jamais les mains vides. Le Saint-Esprit a des dons spirituels qu'il distribue à chacun de nous. Et il faut être dans le royaume pour pouvoir expérimenter ça. Maintenant, vous allez vous rendre compte que quand vous lisez le livre de 1 Pierre, 2 Pierre, la Bible nous montre que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et nous sommes appelés à annoncer les vertus de Dieu dans ce monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Maintenant, la Bible dit que nous sommes une nation sainte. Vous savez, comme moi, en droit, il y a une différence entre un pays et une nation. Pour avoir un pays, vous avez juste besoin d'un territoire avec une population. Mais pour avoir une nation, vous avez besoin d'une culture commune. Et la culture commune passe aussi au travers d'une langue commune. C'est pour cela que vous avez des États qui sont des États-nations. C'est-à-dire pour avoir un État, il faut un territoire, il faut une population. Mais pour avoir une nation, il faut une culture commune et une langue commune. C'est pour cela qu'il y a des États, on a du mal à les appeler des États-nations. Par exemple, les pays africains, vous allez voir, il y a plein de dialectes. Quand vous allez chez les Bandundu, vous avez une autre culture. Quand vous allez chez les Baluba, vous avez une autre culture. On a du mal à les appeler des États-nations. Vous avez l'impression qu'il y a plein d'États à l'intérieur d'un seul pays. Vous voyez? Maintenant, si une nation a besoin d'une langue, une nation a besoin d'une culture, nous aussi, la Bible dit, vous êtes une nation. Vous êtes une nation. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi une culture. La culture qu'on appelle la culture du royaume. Maintenant, cette culture du royaume est accompagnée aussi d'une langue qui est une langue particulière. Ce n'est pas étonnant pour un Français de parler français. Ce n'est pas étonnant pour un Chinois de parler chinois. Pourquoi est-ce que c'est étonnant lorsque moi je fais Shibla Chande Kandema? Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant pour un Anglais de parler anglais. Ce n'est pas étonnant pour un Japonais de parler japonais. Ce n'est pas étonnant pour un Congolais de parler le Lingala. Ce n'est pas étonnant. Donc nous sommes une nation. Et en tant que nation, nous avons une culture. Et cette culture est accompagnée d'une certaine langue. Et ce qu'on appelle le parler en langue. Le parler en langue est une richesse que Dieu a donnée justement à l'Église. Dieu a donné à l'Église. Vous allez remarquer que lorsque les gens recevaient Jésus dans l'Église primitive, directement les gens faisaient l'expérience de cette langue, de se parler en langue. Les gens faisaient l'expérience, quelquefois ça se passait après, mais il y a un moment où ça s'est passé au même moment. C'est lorsque Corneille a reçu le salut dans sa maison.
Je vais vous expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Vous allez voir que Corneille était un païen, était un gentil. Et vous allez voir que même Pierre lui-même, pour aller chez Corneille, c'était un problème. Et parce que pour eux, le salut était réservé au peuple juif. Et comme Dieu voulait que le salut puisse atteindre d'autres dimensions, lorsque Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, les gens dans la maison de Corneille, avec Corneille lui-même, ils ont non seulement reçu Jésus, ils ont été baptisés au même moment. Pourquoi? Parce que Dieu voulait donner un signe à tous ceux qui sont restés à Jérusalem pour dire que le salut est aussi accordé aux païens, c'est-à-dire aux gens qui ne sont pas juifs. Parce que si Pierre avait juste vécu justement le fait de recevoir Jésus et aller dire aux dirigeants qui sont à Jérusalem que la maison de Corneille a reçu Jésus et tout ça, ils allaient avoir du mal à pouvoir croire. Parce que vous allez voir que vous pouvez recevoir Jésus sans avoir des signes extérieurs directement. Vous pouvez recevoir Jésus sans avoir des manifestations d'une manière prompte, directement avoir quelque chose de visible. Mais vous ne pouvez jamais être baptisé du Saint-Esprit sans avoir un signe extérieur. Non! Non! C'est-à-dire que les disciples là-bas allaient commencer à contester Pierre en disant non, tu nous trompes, tu nous mens, peut-être qu'on t'a donné de l'argent, peut-être qu'on t'a corrompu, peut-être qu'on t'a dit ça. Mais Dieu s'est dit, ok, comme je suis plus intelligent que les hommes, je vais non seulement envoyer la possibilité à ces gens de croire, mais aussi ils vont parler en langue au même moment. Et maintenant, comme pour eux, parler en langue était un signe qui montre clairement que quelqu'un a reçu Jésus, Dieu dit, ok, je ne veux pas juste leur permettre de recevoir Jésus, je vais aussi leur donner un signe. Je prie au nom de Jésus, bien-aimé, que Dieu te donne un signe qui te montrera qu'il est le Dieu qui guérit. Je prie que Dieu te donne un signe qui te montrera qu'il est le Dieu qui pourvoit. Je prie que Dieu te donne un signe qui te montrera que tu ne mourras pas avec cette maladie. Je prie que Dieu te donne un signe qui te montrera que cette œuvre grandira. Je prie que Dieu vous donne un signe qui te montrera que tu te marieras et que tu te marieras bien. Je prie que Dieu te donne un signe, Gladécha, que Dieu te donne un signe. Vous avez un roi dans la Bible, un roi qui un jour, il a été attaqué par plusieurs nations, par plusieurs personnes. Et la Bible déclare que ce roi qui est le père d'Ézéchias, lorsqu'il a reçu des attaques, Dieu est venu parler à cet homme au travers du prophète Ésaïe. Et lorsque le prophète Ésaïe parle à cet homme, et Ésaïe lui dit, Dieu lui dit, demande un signe. Et la Bible déclare que cet homme a dit, je ne demanderai pas un signe, parce que je ne veux pas tenter l'Éternel. Dieu lui dit, moi-même je te donnerai un signe. Et le signe que Dieu donne, il dit, la Vierge va enfanter. C'est-à-dire qu'il donne une prophétie par rapport à la naissance de Jésus. C'est-à-dire que ceux qui attaquaient Judas, c'est la louange. Ceux qui attaquaient Judas, c'est simplement parce que Satan avait compris que la postérité de la femme qui doit écraser sa tête viendra de Judas. Vous savez, quand Dieu a parlé, c'est lorsque l'homme a fini de pécher. C'est-à-dire que lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, l'homme est parti se cacher. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous lisez dans le livre d'Ésaïe 45, le verset 15, la Bible dit, Dieu, il est le Dieu qui se cache. Mais le Dieu qui se cache, il ne se cache pas lorsque nous péchons. Vous allez voir que lorsque l'homme a péché, ce n'est pas Dieu qui s'est caché, mais c'est l'homme qui est parti se cacher. C'est Dieu qui est venu se dévoiler pour demander à l'homme où est-ce que tu es. Et l'homme dit, je me suis caché. Dieu dit, pourquoi tu t'es caché? Est-ce que tu as mangé le fruit que moi je t'ai défendu? C'est-à-dire que l'homme s'est caché et Dieu a parlé à l'homme. Dieu a parlé à la femme. Dieu a parlé au serpent. Et c'est là qu'on appelle la protévangile, c'est-à-dire la première fois que Dieu annonce l'évangile. Dieu n'est pas juste en train de réprimander l'homme. Dieu donne aussi la solution.
vous allez voir que l'homme est en train d'accuser Dieu, il est en train d'accuser la femme, en disant c'est la femme que tu m'as donnée. Autrement dit, si je suis arrivé là où je suis arrivé, à pécher, c'est parce que toi, Dieu, avec la femme que tu as mise à mes côtés, vous vous êtes mis d'accord pour que moi je puisse tomber. Dieu dit, ok, comme tu m'accuses, le jour où je vais apporter la solution, je ne viendrai pas te consulter. C'est la raison pour laquelle, le jour où l'ange est venu parler à Marie, l'ange n'est pas allé parler à Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph, c'est l'image d'Adam qui avait accusé Dieu et la femme. Dieu se dit maintenant là, je vais faire avec la femme comme toi tu as cru que c'est parce que moi j'ai mis une femme à tes côtés que le péché est entré. Tu verras que la solution ne viendra pas au travers de toi, mais viendra au travers de la postérité de cette femme que tu as accusée depuis un moment. Je le dis au nom de Jésus, ceux qui t'ont accusé hier, ils verront que la solution viendra au travers de toi. Je prie au nom de Jésus, ceux qui t'ont insulté hier, ils viendront que la solution viendra au travers de toi. Ceux qui se sont moqués de vous, même dans une ville, même à l'école, même à l'université, je prie Dieu qu'il voit combien Dieu apportera la solution au travers de vous. Au travers de vous. Et la preuve d'évangile, Dieu dit, ok, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, le serpent va mordre son talon. Je disais que depuis que Dieu a annoncé la solution en disant que la postérité de la femme écrasera ta tête, Satan cherchait la postérité de cette femme. C'est pour ça que vous allez voir même, il a peut-être cru que c'était Caïn. Mais finalement, Caïn a fini par tuer son frère. Parce que lorsqu'on parle de Caïn, on dit que Caïn est né par la puissance de Dieu, par la force de Dieu. Il a cru peut-être celui, il a cru peut-être c'est Enoch. Enoch a été pris. Il a cru peut-être c'est Abraham. Mais Abraham, finalement, il est parti avec Agar. Il a cru peut-être c'est Moïse. Mais Moïse, quand il est venu, lui-même, il dit, il vous enverra un autre prophète. Donc, ce n'est pas moi. Il a cru, finalement, il a compris que ça viendra de la tribu de Juda. Maintenant, Dieu, quand il est en train de parler à Akaz, ce roi qui est le père d'Ézéchias, il lui dit, je te donnerai un signe moi-même. Je te donnerai un signe, la femme va enfanter, la vierge va enfanter, on donnera à cet enfant le nom d'Emmanuel. C'est-à-dire quoi? Dieu est en train de dire à Akaz, en fait Akaz, on est en train de t'attaquer maintenant, mais n'aie pas peur, sois tranquille. Parce que si la Vierge doit enfanter plusieurs années après, et que cet enfant, on l'appellera Emmanuel, qui viendra de la tribu de Juda, cela veut dire que Juda va toujours exister. Cela veut dire que Juda va toujours exister. Donc, l'attaque de maintenant là ne t'amènera pas à la mort. L'attaque de maintenant là n'amènera pas la destruction de Juda. N'amènera pas la destruction de Juda. N'amènera pas la destruction de Juda. Alléluia. N'amènera pas la destruction de Juda. Pour aller vite, quel est le but du parler en langue d'une manière générale? Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Proverbe 16:4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Quel est le but du parler en langue d'une manière générale? Premièrement, pour aller vite, vivre l'intimité avec Dieu. C'est pour vivre l'intimité avec Dieu. Je vous donne les textes et moi je vais lire. 1 Corinthiens 14, le verset 2. 1 Corinthiens 14, le verset 2. La Bible dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc c'est pour vivre l'intimité avec Dieu. Vous allez comprendre que ce que vous devenez dépend de ceux avec qui vous parlez. Et dépend aussi de ceux qui vous parlent. Ce que vous devenez dépend de ceux avec qui vous parlez et dépend aussi de ceux qui vous parlent et de ceux qu'on vous dit. Vous n'allez jamais devenir avocat si vous passez votre temps dans les amphithéâtres je ne sais pas, d'une université de lettres. Vous n'allez pas devenir avocat. Donc tout ne... Je confirme. Voilà, donc ce n'est pas juste le fait d'être dans l'amphithéâtre qui vous permet de devenir avocat. Donc ce que vous devenez dépend de ce qu'on vous dit, de ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que pendant 5 ans, on vous dit des choses, pendant 8 ans, pendant 9 ans, et ensuite vous devenez médecin, vous devenez avocat. Et parler en langue, ça vous permet de communiquer avec Dieu.
Et quand vous parlez avec Dieu, vous devenez comme Dieu. Quand vous parlez avec Dieu, vous devenez sage comme Dieu. La Bible dit celui qui vit avec des sages, celui qui reste avec des sages devient sage. Et si vous restez avec Dieu, vous ne pouvez jamais être dans la bassesse. Vous ne pouvez jamais être dans la bassesse. Même la maturité. Celui qui fréquente les sages devient sage. La Bible dit soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez matures comme lui-même est mature. Donc premièrement, c'est pour avoir une intimité avec Dieu. Parce que quand vous parlez en langue, vous ne parlez pas aux hommes comme la Bible dit, vous parlez à Dieu. Vous êtes en train de dire des mystères. Vous dites des choses que même Satan ne comprend pas. Vous dites des choses que même les démons ne comprennent pas. Donc ce sont des mystères que vous dites. Deuxièmement, quel est le but du parler en langue? C'est pour être incompris par des entités spirituelles. C'est pour être incompris par des entités spirituelles. 1 Corinthiens toujours, le verset 14, chapitre 14, verset 2, la Bible dit car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Personne ne vous comprend. Un mystère, c'est ce qui ne peut être connu que par une révélation divine. Un mystère, c'est ce qui peut être connu que par une révélation divine. Le parler en langue vous permet de vivre ce niveau-là, de dire des mystères. Et troisièmement, quel est le but du parler en langue? C'est pour pouvoir édifier votre être intérieur. C'est pour pouvoir édifier votre être intérieur. 1 Corinthiens 14, le verset 4. 1 Corinthiens 14, verset 4, la Bible dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Le verbe édifier, vous pouvez noter, en grec, c'est oikodomeo, oikodomeo, oikodomeo. Oikodomeo signifie bâtir une maison ou ériger un immeuble. Oikodomeo signifie bâtir une maison ou ériger un immeuble. Et vous comprenez que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et donc une maison qui doit être bâtie. Une maison qui doit être bâtie. Plusieurs sont faibles. Sont faibles pourquoi? Simplement parce que leur être intérieur est faible. Leur être extérieur est en train de conduire leur vie. Leur être extérieur conduit leur vie. C'est pour cela qu'ils sont faibles. Mais quand vous êtes conduit par votre être intérieur, bien aimé, vous ne pouvez pas être faible. Vous ne pouvez pas. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se bâtit lui-même. Il se bâtit lui-même. Quand vous parlez en langue, vous vous bâtissez. C'est-à-dire vous construisez votre maison. Vous construisez votre maison. Vous ne pouvez pas être là, oh non, je suis dans la dépression, je suis ceci, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de vous bâtir vous-même à l'intérieur. Au-delà des prédications, au-delà des enseignements, quand vous parlez en langue, vous vous fortifiez vous-même à l'intérieur. Et avant d'aller pour clôturer, je vais vous donner 4 catégories différentes de langues. 4 catégories différentes de langues. Je vous donne ces 4 et ensuite on va prier. 4 catégories différentes de langues. Premièrement, vous pouvez noter, nous avons ce qu'on appelle les langues qui sont un signe pour les non-croyants. Les langues qui sont un signe pour les non-croyants. Les langues qui sont un signe pour les non-croyants. Les langues qui sont un signe pour les non-croyants. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22. La Bible dit par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Ici, on parle de cette langue, c'est-à-dire que le Saint-Esprit vous donne la capacité de parler une langue en surpassant votre intellect. En surpassant votre intellect. Une langue que vous n'avez jamais apprise. Par exemple, vous êtes français, mais tout d'un coup, vous commencez à parler en langue, et en parlant en langue, quelqu'un qui est congolais entend que vous parlez le swahili. C'est-à-dire que vous n'avez jamais appris ça. Vous n'avez jamais peut-être entendu parler de ça. Mais vous commencez à parler. C'est-à-dire que quand vous parlez comme ça, vous êtes à côté d'un Congolais et le Congolais est païen. Vous êtes chrétien ou chrétienne. Vous parlez swahili alors que vous êtes français, vous n'avez jamais appris ça. Le Congolais sera étonné. Pour le Congolais, ce sera un signe. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui parle en langue là, il est en train de donner un signe aux non-croyants. C'est-à-dire, ce qu'il dit là, c'est un signe.
Le non-croyant va se dire non, mais ça ne peut pas être anodin. Ce n'est pas un hasard. Comment quelqu'un peut parler un parfait swahili alors qu'il n'a jamais appris le swahili, alors qu'il n'est jamais allé au Congo, alors qu'il n'a jamais entendu parler de cette langue? Ça, c'est un signe pour le non-croyant. Et c'est exactement ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de prier. La Bible déclare qu'ils ont commencé à parler des langues que les gens qui étaient venus là où ils étaient comprenaient. Ils se sont dit, mais ces gens ne sont pas galiléens, ces gens ne sont pas ceci, mais comment les entendons-nous dans notre langue maternelle? Vous voyez? Ça dit que pour un Congolais, le swahili, c'est sa langue maternelle. Mais toi, tu es français, tu es belge, tu parles swahili, lui dit, mais il a appris ça où? C'est un signe pour lui montrer, non, ça ne peut que être la puissance de Dieu. Ça ne peut que être la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, donc la première catégorie, c'est les langues qui sont un signe pour les incroyants, pour les non-croyants. Et Dieu peut vous donner ça. Des fois même, vous-même, vous ne comprenez pas. Vous êtes dans le métro, vous êtes à côté d'un monsieur, d'une dame, vous commencez à prier. À un moment, vous avez l'impression que votre voix commence à monter. Et pendant que ça monte là, vous dites des choses. Mais le monsieur qui est à côté, il comprend exactement parce que lui, c'est un Gabonais. Et comme c'est un Gabonais, vous parlez sa langue. Vous êtes en train de lui dire que ta maman est morte en 1985. Quand ta maman est morte, il y avait ça, il y avait ça. C'est-à-dire que toi-même, peut-être, tu ne réalises pas. Et ensuite, le monsieur va te dire, mais madame, ça va? Vous dites, oui, ça va. Mais tu viens de raconter toute ma vie. Donc, vous-même pouvez être étonné. Et lui, ce sera un signe pour lui que cette dame-là ne l'a pas dit d'une manière hasardeuse. L'a dit parce que la puissance de Dieu a opéré dans sa vie. Donc, vous voyez comment est-ce que les conversions peuvent venir juste au travers du fait que Dieu vous a utilisé dans cette dimension de parler en langue. Donc, pour aller vite, premièrement, c'est ce qui peut se passer. Donc, la langue qui est un signe pour les non-croyants. Deuxièmement, vous pouvez noter, s'il vous plaît, nous avons des langues qui sont données pour l'interprétation. Pour l'interprétation. Donc, vous comprenez que la première catégorie, là, vous n'avez pas besoin d'interpréter parce que ce qui est donné, c'est un signe pour quelqu'un qui comprend ce que vous dites. Donc, vous n'avez pas besoin d'interpréter. La personne comprend. Mais deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les langues qui sont là pour l'interprétation. Je vous donne le texte. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. La Bible dit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. La diversité des langues. Donc vous comprenez que l'interprétation des langues est associée à la diversité des langues. Et vous pouvez comprendre que ces langues doivent être interprétées et non traduites. Non traduites, interprétées, pas traduites, parce que ce sont des langues qui sont inconnues dans ce monde naturel. Et j'aime beaucoup la parole vivante de 1 Corinthiens 12, verset 10, on court derrière le temps, qui dit, un autre encore a le pouvoir de faire des miracles, un tel a reçu le don d'interpréter et d'exposer la volonté de Dieu, tel autre sait distinguer ce qui vient de l'esprit divin et ce qui émane des mauvais esprits. Ici, quelqu'un parle et loue Dieu dans les langues inconnues, là un autre interprète ces langues et traduit ce que dit le premier en paroles intelligibles. Donc, la parole vivante nous montre clairement que l'interprétation de langue, c'est par rapport à ce qui est dit avant. C'est-à-dire, quelqu'un parle et loue Dieu dans des langues inconnues, là, un autre interprète ces langues-là. C'est-à-dire que là, ce sont des langues qui doivent être interprétées. Maintenant, interprétées dans quel contexte? Par exemple, je suis à l'église. Je suis en train de pouvoir diriger la modération, de donner un message à l'église. Je ne peux pas donner un message à l'église en commençant à parler en langue. Parce que personne ne va comprendre. Il faut interpréter pour que les gens comprennent. Vous voyez, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si tout le monde est en train de parler en langue, qu'il entraîne un croyant, ne dira-t-il pas que vous êtes tous fous? Parce que si celui qui est devant, par exemple, vous donne un message, si ce que vous êtes en train de dire, c'est un message pour nous, vous avez besoin qu'il y ait l'interprétation pour que nous puissions comprendre. Donc vous avez cette dimension-là
qui nécessite l'interprétation, Parce que quand la langue en question est interprétée, c'est l'image où ça rentre dans la dimension de la prophétie. Là, il dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier puisse interpréter. C'est-à-dire que si vous parlez en langue, vous n'interprétez pas, ce que vous êtes en train de faire est inférieur à la prophétie qui est annoncée, qui a pour but d'exhorter, de consoler et d'édifier. Parce que si vous parlez en langue, vous n'interprétez pas, vous n'édifiez personne, vous vous édifiez vous-même. Alors que s'il y a l'interprétation, vous pouvez édifier l'église, vous pouvez consoler l'église, vous pouvez exhorter l'église. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Troisièmement, et ensuite quatrièmement pour terminer, vous avez les langues qui sont là pour la prière personnelle. Pour la prière personnelle. Et cette langue-là, Dieu la donne à tout croyant. À tout croyant. Marc chapitre 16, le verset 17. Marc chapitre 16, le verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ceux qui auront cru. Est-ce que vous avez cru? Est-ce que j'ai cru? Oui. Alors, ils parleront de nouvelles langues. Vous devez parler de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Où est-ce que je suis déjà? Ils parleront de nouvelles langues. Et les langues pour la prière personnelle, là, ça n'a pas besoin d'interprétation. Par exemple, on est à l'église, le pasteur dit, prions. Moi, je commence à prier en langue. Je n'ai pas besoin d'interpréter parce que je n'ai pas besoin que toi, tu sois forcément édifié. Je parle à Dieu directement. La Bible dit, celui qui parle en langue, parle à Dieu, pas aux hommes. Parce que c'est à Dieu qu'il dit des mystères. C'est pour cela qu'on peut être à l'église. On dit prie. Tout le monde prie. Prie en langue et tout ça parce que c'est une prière personnelle. Et surtout, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer quand vous êtes seul. Quand vous priez vous-même à la maison, essayez vraiment surtout quand vous débutez dans les choses de Dieu, de prier moins en français pour que vous puissiez grandir dans ce domaine-là. Priez en langue, priez en langue, priez en langue, priez en langue. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous allez voir qu'en priant en langue, Amen. vous allez même que votre dimension du parler en langue va être transformée, va grandir, va évoluer. Tout à l'heure, j'ai dit, vous pouvez commencer avec avec des bégaiements, avec des syllabes. Mais vous allez voir jour après jour, ce ne sera plus pareil. Ça va tellement évoluer. C'est un peu comme dans le physique. Les enfants, quand ils naissent là, ils ne disent pas directement, papa, je vais aller chez Kouti, je vais aller acheter un pantalon. Non. Ça dit que ça commence déjà un peu, voilà, papa pipi, papa ceci. Hein, petit à petit, ça grandit. Et Dieu est notre Père. Nous sommes aussi dans sa famille. Et justement, voilà, c'est cette croissance-là qu'il veut aussi que nous puissions expérimenter dans cette dimension du parler en langue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen, amen. Voilà. Donc, vous vous édifiez vous-même. Et quatrièmement, pour terminer, il y a des langues qui sont là pour l'intercession. Des langues qui sont là pour l'intercession. Intercéder, vous le savez, c'est se mettre entre Dieu et son peuple. Et quand vous mettez entre deux comme ça, c'est pour que vous puissiez demander à Dieu une certaine faveur. Et justement, quand vous priez pour des gens, on peut vous donner des sujets. On peut vous dire, par exemple, je dis par exemple à ma sœur Kali, voilà, moi vraiment, ça va pas en ce moment et tout ça. J'ai du mal à ça, à faire ça. C'est-à-dire que quand je lui dis ça, elle a un sujet de prière. Elle va prier en fonction de ce que je lui ai dit. Alors que ce que moi je dis là, peut-être j'ai eu du mal à formuler ma demande. Peut-être j'ai eu du mal à parler français avec des mots qu'il faut pour qu'elle comprenne. Peut-être il y a tellement de choses que j'ai dit peut-être juste un centième de ce que je vis réellement. Maintenant, vous allez voir que si la sœur Kali rentre dans la dimension du parler en langue, c'est-à-dire prier pour moi, le Saint-Esprit va mettre des mots dans sa bouche qui vont être exactement ce que moi je vis. Exactement. C'est pour ça que la Bible dit, nous ne savons pas ce qui nous convient de demander à Dieu,
mais c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que les pensées qui montent en toi, tu pries, mais tu pries d'une manière parfaite, exacte. Exactement ce qu'il fallait dire, c'est ce que tu dis. C'est pour ça que tu vas voir peut-être la sœur Kali peut prier pour moi en langue, et directement on a prière le mercredi, et je viens témoigner. Je dis par exemple, voilà, lundi passé à 15 h, voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce que tu as fait. Et là où la sœur Kali peut se dire, mais waouh, c'est à 15 h exactement que j'étais en train de prier pour lui. Amen, amen, je reçois. Voilà, c'est-à-dire qu'elle, peut-être n'avait pas vraiment réalisé qu'il y a quelque chose, voilà, de bizarre qui devait arriver, mais le parler en langue fait en sorte qu'elle puisse dire exactement quelque chose qui va me concerner. Donc c'est pour cela, pour ne pas dépasser l'heure, c'est un cadeau que Dieu nous a donné, le parler en langue, et nous devons l'utiliser. Nous devons l'utiliser, et j'aimerais que nous puissions prier. Nous puissions prier même dans les 2 minutes qui sont devant nous avant de donner la parole à l'homme de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut enlever nos micros, s'il vous plaît?